Elle marchait dans un paysage ensoleillé. L'air était doux et lui permettait de penser à ce qui s'était passé. Cette situation la peinait, mais était nécessaire à son bien-être, ainsi qu'au bien-être des autres personnes. Des fois, le mal qui nous ronge doit sortir le bout de son nez, afin d'être emprisonné une bonne fois pour toutes. Elle était très sensible, elle le savait. Elle avait parfois l'impression que personne ne pouvait comprendre cette sensibilité extrême qui faisait qu'elle pouvait ressentir le mal que les gens avaient, leurs émotions. Elle a longtemps cru que cela lui appartenait. Comment faire la différence entre ce qu'elle ressent pour elle et ce qu'elle capte des autres? Elle s'aperçut petit à petit de cette réalité, ce qui était déjà un premier pas. Elle pouvait au moins se poser la question quand ça n'allait pas. Le fait que l'on soit tous interconnectés fait qu'il est facile de ressentir ce que l'autre ressent pour ce que l'on appelle les hypersensibles. C'est un peu comme si elle portait malgré elle, en elle, le mal des gens, même s'ils étaient très loin géographiquement. Je pense d'ailleurs que parfois, cela doit arriver à des personnes sans qu'elles le sachent. La pensée, l'émotion sont des boules d'énergie que l'on émet. Si elle est intense et répétée, il se peut que des personnes sensibles les captent, même des personnes que vous ne connaissez pas. Cela fait partie de ces capacités subtiles au-delà de nos 5 sens connus. Une personne développant ce sens-là peut être surprise par des vagues à l'âme qu'elle ne comprend pas, se sentir différent, touché par des événements anodins ou par des personnes car leur cœur est tellement ouvert qu'elles nous touchent au plus profond de notre être. Comment expliquer que le sourire de cette personne ou les mots qu'elle dit nous touchent à ce point que nous sentons les larmes qui peuvent arriver sans crier gare? Cela paraît stupide dans cette société où il faut être si fort, ne rien montrer. Nous avons évolué dans le « il faut que » et le paraître. Beau, jeune, en santé, musclé, de super parents, avec des enfants qui écoutent, bien travailler à l'école, avoir un travail, gagner sa vie, avoir des amis, bref, être dans le contrôle permanent de tout. Et si la vie commençait là où le contrôle s'arrête et où le lâcher-prise commence? Et si la vie était le contraire de tout ce qu'on avait appris? Et si nous prenions chaque croyance une par une et nous la remettions en question? Au moins juste pour se demander si elle est vraie et si elle est juste pour nous. Et si notre journée ne commençait pas par un « il faut que je déjeune, il faut que je me douche », mais par un « j'ai envie de me faire plaisir avec ces fruits que j'ai choisis et je prends plaisir à me purifier sous la douche de toutes les énergies, à laver de la nuit ». Et si chaque journée était un cadeau précieux auquel il faut prendre soin, ne pas le gâcher, le savourer tranquillement en y mettant tout notre cœur, notre amour, au service des autres et au service de notre propre amour de soi. La vie est un film dont nous prenons le fil par la fin, c'est-à-dire que nous laissons la place au bonheur et à l'amour pour le générique de fin. Nous passons le film de notre vie à servir notre ego et ceux des autres, en se disant que nous mériterons peut-être un peu de bonheur à un moment donné. Mais personne ne nous a inculqué qu'être heureux était la clé de tout, qui ouvre le film et le termine. Être heureux de l'intérieur rejaillit sur notre vie, notre film. Commencer par s'aimer soi-même fera rejaillir de l'amour sur toute la pellicule et envers toute forme de vie sur la planète et bien plus encore. En commençant par le être au lieu du paraître, est-ce que le film sera différent? Nous serons en meilleure santé du fait d'avoir un corps et un esprit détendus. Dans cet état,
animées de pensées positives, d'émotions de joie et d'amour, les cellules de notre corps ne sont plus figées, terrorisées. Elles laissent l'énergie couler à travers elles, se régénèrent, rajeunissent, se guérissent. Notre corps sait le faire tout seul. La croyance que nous devons travailler toute la semaine pour se reposer le week-end. Quand une personne fait ce qui l'anime et qui la rend heureuse, attend-elle la fin de la semaine pour passer un bon moment? Aussi, la croyance que nous manquons d'énergie pourrait aussi voler en éclats. Notre âme a beaucoup d'énergie si nous sommes alignés avec elle, si nous sommes justes et sincères dans notre cœur. Wayne Dyer disait lui-même que lorsqu'il écrivait, il pouvait le faire 14 heures d'affilée sans manger et ne dormir qu'1 heure. Il n'était pas fatigué, au contraire. Bien sûr, on ne va pas faire ça des mois durant. Notre corps sait très bien nous dire ce qu'il a besoin et quand il a besoin de repos. Mais aujourd'hui, à qui laissons-nous le pouvoir? Notre corps, notre âme ou notre ego au service des autres et des croyances de la société? Vous vous êtes rendu compte que les énergies bougent et nous remuent pour beaucoup d'entre nous. En effet, nous sommes dans une période où la Terre augmente ses vibrations et si nous souhaitons la suivre, eh bien l'heure est venue de se réveiller. Cela signifie que nous sommes en train de nettoyer beaucoup de choses, que ce soit au niveau de nos peurs, de nos croyances et même des choses karmiques que nous portons de plusieurs vies. Nous vivons des moments pas faciles, voire très durs, mais c'est pour nous amener à faire tous ces nettoyages. Ainsi, nos enfants n'auront pas à le faire, et c'est un enjeu crucial. Nous-mêmes, une fois libérés, petit à petit, nous élevons nos vibrations. Ainsi, nous sommes plus heureux au fur et à mesure qu'elles augmentent. Car, dans les hautes vibrations, il n'est pas question de stress, d'angoisse, de peur, de limitation, etc. Je sais pour le vivre que ces chamboulements ne sont pas faciles, mais ayez confiance. Si cela vous arrive, et nous arrive à beaucoup d'entre nous, c'est parce que nous sommes prêts à vivre cela. Chaque chose arrive au bon moment, vous savez. Tous ces événements nous amènent aussi à regarder en nous et à voir la responsabilité que l'on a dans la création de notre vie. En arrêtant de penser que c'est la faute des autres, on enlève un gros poids. Celui de reprendre les rênes de sa vie. Ne laissez plus à votre entourage le pouvoir. Nous sommes de puissants créateurs, mais nous nous limitons avec notre mental et toutes ces charges dont j'ai parlé. Croyez bien que tout est possible et que ce que nous appelons des miracles deviendront des choses courantes. Alors croyez en vous, sachez que vous n'êtes jamais seul. À tout moment de votre vie, vous avez la possibilité de vous reconnecter à l'âme du monde, c'est-à-dire à l'univers ou à ce que vous croyez. Fiez-vous à votre intuition, cette petite voix qui vous veut du bien, et donnez beaucoup d'amour à votre mental en le rassurant et en lui disant qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous.